et bienvenue sur la Sentinelle TV. Nous sommes là aujourd'hui pour éclairer quelqu'un qui se trouve dans le monde du sport, qui se pose des questions, comment servir Dieu. Bien sûr, c'est toujours faisable de servir Dieu tout en étant sportif. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau de la Sentinelle TV des grands sportifs et des serviteurs de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite ensemble à découvrir nos invités. Bonjour mes très chers invités. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va bien. En forme? Oui, ça va. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Nous sommes vraiment contents d'être là avec vous. Nous sommes dans notre rubrique Jeunes et serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout au début, je reçois sur ce plateau de jeunes qui sont serviteurs de Dieu et sportifs en même temps. Et avec eux, nous voulons partager ce moment ensemble, comprendre quel est le défi qu'ils rencontrent en tant que sportifs et serviteurs de Dieu. Quels sont les challenges qu'ils rencontrent en tant que serviteurs de Dieu et sportifs. Je vais vous laisser vous présenter. Je suis Guiblin et je joue au soccer. Hi, my name is Caleb. I'm a football player. I play American football and I'm a running back. Jeunes et sportifs. Oui. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment vous vivez votre vie en tant que sportif et serviteur de Dieu. Alors, la première question que nous voulons vous poser est de savoir comment avez-vous rencontré Jésus-Christ? Je vais commencer avec Caleb. Bon, moi j'ai rencontré Jésus-Christ vers les années 2014, quand j'ai vraiment plus commencé à connaître Jésus-Christ. Mais si on parle vraiment de la rencontre, vraiment rencontrer Jésus-Christ, je dirais au mois d'avril de cette année, c'est là que j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ. J'ai vraiment compris qui était Jésus-Christ. Comment vous l'avez rencontré? Comment vous avez dit oui à Jésus-Christ? Au fait, c'est à cause d'une blessure que j'ai eue en jouant au football. Je me suis blessé la cheville. Et après m'avoir blessé la cheville, je suis rentré dans une grande dépression. Je croyais que ma carrière était finie. Et je me rappelle, j'ai passé 3 mois sur la chaise. Je ne bougeais pas, je ne pouvais rien faire. Et j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, si tu me guéris sincèrement de cette blessure, parce que le docteur était en train de me dire, ça peut prendre 6 mois et plus, et peut-être que tu ne pourras plus jamais jouer. Et moi, j'ai dit non, je n'accepte pas ça. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris réellement, je vais te donner ma vie et je vais vraiment commencer à te servir. Et c'était le mois de septembre, juste après l'opération. Je me rappelle, c'était le 19 septembre, juste après mon opération. Et puis, 2 mois et demi plus tard, j'ai eu à aller à un service et on a prié pour moi parce que j'ai prié beaucoup pendant ce temps-là pour la guérison aussi. Et avec la foi que j'avais, ce jour-là, je suis rentré dans l'église avec des béquilles. Je suis ressorti en marchant sur mes 2 pieds. Waouh! Ça, c'est un grand témoignage, ça. Une façon particulière de rencontrer Christ. Et tout à fait. Et puis, depuis cette soirée-là, je n'ai pas dormi. Donc, j'étais vraiment là. Waouh! En tout cas, Dieu m'a entendu. Et c'est là, au fait, que ma marche avec le Seigneur a commencé. Une fois que j'ai commencé à marcher sur mes 2 pieds, je me suis dit, bon, Seigneur, on a fait un deal, je dois respecter mon deal. Et c'est ça. C'est quoi? Vous êtes entré à l'église avec des béquilles parce que vous étiez cassé de la jambe, tout ça? Oui, ma cheville était cachée, au fait. C'était ma cheville gauche. Elle était cassée, donc je pouvais même pas mettre un peu de poids dessus. Parce que si je le faisais, c'était une douleur incroyable. Donc, je me rappelle même, c'était une de mes grandes sœurs, avec son mari, me disait, on y va à l'église. Moi, j'étais comme, on a déjà eu un service, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller. Mais son mari était en train de me booster. Caleb, on y va, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Je voulais rien savoir. Moi, je voulais rien savoir. Mais, après un moment donné, j'ai dit, bon, on y va seulement. Quand on est parti, j'ai pris mes béquilles, j'ai commencé à marcher, Moi, je m'attendais vraiment à rien cette soirée-là. Je m'attendais à rien. J'étais même pas parti prier, j'étais juste parti m'asseoir comme ça seulement. Et je m'appelle,
cet homme de Dieu qui était là Mhm. est venu vers moi, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai expliqué. Il a commencé à prier. Et à l'intérieur de moi, si j'étais en train de prier, j'étais en train de dire, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi réellement. Je veux voir la guérison. Ça, c'est la foi de Caleb. Ouais. Comme la Bible le dit, Caleb, l'homme de foi. Oui, tout à fait. Donc, vous avez vraiment démontré de la foi en vous. Oui, tout à fait. Waouh, waouh. Donc, cette nuit-là, en tout cas, je suis sorti de là sur mes 2 pieds. Et je me rappelle, j'avais même appelé ma mère et elle-même, elle était choquée. Wow. Même mon médecin lundi, quand m'a vu en train de marcher avec sur mes 2 pieds, mon médecin ne revenait pas. Non, impossible. On a toujours dit que les hommes de Dieu, ils payent des gens pour jouer ce rôle. Maintenant, quand vous dites que vous êtes entré avec des béquilles, vous êtes sorti sans béquilles. Wow. I can't believe it. C'était pour moi une expérience fou. Pourquoi? Parce que c'était la première fois. D'habitude, on est habitué à voir des miracles être opérés sur d'autres personnes. Mais voir un miracle être opéré sur toi-même comme ça pour la première fois, ça m'a laissé bouche bée. Tu as dû courir de gauche à droite dans la salle. Je courais. Ma soeur était en larmes. Ma soeur était en larmes. Et puis, en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié jusqu'à présent. Et puis, donc, et là, vous avez dit à Dieu, puisque j'ai fait un vœu. En fait, c'est un vœu que vous avez fait à Dieu. Tout à fait. Si tu me guéris, je vais te servir. Tout à fait. Et c'est là que vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur? C'est quelques temps juste après ça, j'ai décidé réellement de donner ma vie au Seigneur. Parce que je me suis dit, Dieu a fait quelque chose de grand pour moi dans ma vie. C'est quelque chose que, c'est un miracle vraiment. Même quand je priais, je m'y attendais pas que ça arrive directement comme ça. Et le fait qu'il m'ait juste entendu, je me suis dit, waouh, ok, donc il est réel. Et puis il exauce aussi les vœux des gens comme moi. Et non, malgré que je ne suis pas parfait, il a quand même exaucé mon vœu. Et je me suis dit, ok, dans ce cas-là, moi aussi, je vais tenir ma parole envers toi. Et je vais commencer à te servir. Ça, c'est un grand témoignage. La prochaine fois, je vais le recevoir sur la Sentinelle TV pour nous expliquer en long et en large comment il a été guéri. Je peux le voir sous ses 2 jambes. Waouh! Waouh! Nous disons merci à Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur. Pour ceux qui nous suivent, le miracle existe encore parce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est là. Il est le miracle lui-même. Waouh! Monsieur Guivelin, le champion Guivelin, comment avez-vous rencontré Jésus-Christ? When I was growing up, I never knew Christ. I just go to church, come back, like as usual. But last year, I started going serious, and then after I got baptized, that's when I started knowing. I'm still in process of knowing Christ, who Christ is, but little by little, step by step, I'm getting there. Yes. Ça, c'est bon, ça. Alors, vous avez dit que vous êtes aussi serviteur de Dieu. Yes. Vous servez dans quelle église? Et dans cette église-là, vous faites quoi? Moi, je sers dans l'église Trône de Jésus-Christ, qui est dirigée par le pasteur titulaire et le prophète Daniel, qui est en passant aussi mon père spirituel que j'aimerais saluer, avec sa femme, maman Abigail. Bien sûr, nous le saluons tous, nous disons bonjour au prophète Daniel. Moi, ma position dans l'église, au fait, je suis un peu partout, mais une position que j'occupe de base, c'est la basse. Je joue à la basse à l'église avec la chorale Voice of Throne. Et je fais aussi le son. Des fois, je suis aussi aux médias. Donc, partout est-ce qu'on a besoin de moi, je suis là pour aider. Donc, vous êtes homme à multi-tasque, comme on dit, multi-casquette. On peut dire ça. Vous jouez à tout, vous touchez à tout. Bon, on peut dire ça de la sorte, oui. Waouh, c'est bien ça. Être sportif et servir Dieu, ça existe encore. Et vous, Guivelin? Moi, me too, I go to Throne of TGM, Throne of Jesus Christ, Ottawa, and Prophet Daniel, who is also my spiritual father. He's also, I can also call him uncle. And for now, I'm still learning. I'm still in the learning process, but soon enough, I'll be a servant. Oh yes. Nous disons bonjour au prophète Daniel qui nous suit. Alors, nous continuons avec nos questions. Être sportif, la Bible dit, le sport aussi est bon pour la santé. Hein? Et il faut aussi bouger un peu. Oui, tout à fait. Des fois, on reste à la maison, on engraisse
Avec le temps de confinement qui vient de passer, beaucoup de gens vont dresser. Mais vous êtes encore Actif. fort. On essaye, hein, on essaye en tout cas. C'est-à-dire que si on essaie de courir un petit peu, vous allez me dépasser. Ah. Alors, vous jouez quoi? Vous faites, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je vais commencer avec Yves cette fois-ci. From that one trip. Wow. Yes. Donc, vous avez amené des trophées à la maison. Ouais, Yes. yes. Vous devez être fiers. Hein? Yes, tout à fait, yes. Alors, en tant que serviteur de Dieu, toujours dans le monde des sports, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le monde des sports? I'll start. You start. I'll Good, start. good. The two main ones I would say is pride and selfishness. Okay, yeah, pride. Because when you're playing, let's say you're playing soccer, football, you score 1 goal, 2 goals, Yeah. it gets in your head, and in your head it's like Oh, no yeah, team. it's It's me. it's Yeah. me. Exactly. If you're not there, you know in your head that my team is losing. So it gets in your head, and we struggle with that too. Like sometimes I try to fight it, but sometimes it just comes like that. It comes like that, and selfishness is just there. Like you don't want to pass. You think you don't listen to any advice. Ça, c'est toujours avec tous les sportifs sont comme ça. Yes. Dès que tu as le ballon, tu ne peux pas passer au Yeah. autres. No. Non, là, ça. You just feel like it's you. People are watching. It's you. Dès que tu as le ballon, je dois le marquer, c'est moi jusqu'à la fin. Si tu ne marques pas, ça veut dire que tu ne te sens pas bien ce jour-là. Yes. Wow. Yes. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. J'ai remarqué ça dans beaucoup de sports, le basket, soccer, football, and pride. Pride is something. Parce que même moi, je me rappelle, quand tu marques 2-3 touchdowns, l'équipe est là, ouais, c'est bon, tu vois. Tu commences à voir cette importance. Et puis, tu as même une genre de démarche. Et quand tu retournes, quand tu retournes vers les coachs pour expliquer la stratégie de la prochaine attaque, toi, tu es là, tu n'écoutes rien, tu dis, c'est rien, moi, donnez-moi seulement la balle, je vais marquer. Je me connais déjà, tu vois. Et ça te fait monter la tête. Mais pour moi, personnellement, une difficulté que j'ai eue, c'était mon entourage. Parce que quand je suis avec mes frères de l'église ou bien mes sœurs de l'église, mon entourage de l'église, tu peux sentir il y a une différence. Tu es dans 2 mondes différents, tu vois. Tu es en train... Avec tes frères en Christ, tu te retrouves, mais quand tu es avec tes coéquipiers à l'extérieur, parce que we have to do what we call build chemistry, bond, as a team, and there's team activities that you have to do outside. And des fois, tu te sens attiré par le monde parce qu'ils ont une façon de faire les choses, la musique qu'ils écoutent, les activités qu'ils font, les fêtes, les parties, rookie parties, all of that, et ça te fait agir d'une certaine manière que toi-même, à la fin de la journée, quand tu rentres à la maison, tu es comme, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas moi. Ça c'est un des challenges que je trouve que beaucoup des athlètes chrétiens ils sont départagés entre 2 mondes. Tu vois, si je peux me permettre, le monde des païens et puis il y a le monde des chrétiens. C'est 2 choses différentes, et pour moi c'était un combat difficile parce qu'à chaque fois que la saison recommençait, je me sentais comme, je dois me contrôler, Caleb, contrôle-toi, parce que ces affaires ici, si tu ne tires pas attention, ça va te tirer dans le monde. Et des fois, même sans te rendre compte, tu te retrouves sur le terrain, ou bien quand tu te prépares pour un match ou pendant la pratique, tu es en train de faire des choses que tu ne devrais pas faire, ou bien tu es en train de dire des choses, des langages que je ne devrais pas dire. Et à la fin de la journée, tu es comme, c'est pas moi ça. Donc, ça c'est... Wow. Mais quand vous êtes sur le terrain ou quand vous êtes avec les autres, il vous arrive, comme vous dites là, il vous arrive de faire des choses que vous ne devez pas faire. Ça, c'est parce que la conscience, en tant qu'enfant de Dieu, vous reproche. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez vous sentir mal après? Ou que faites-vous après avoir constaté que je fais cette chose dans les moments? Qu'est-ce que vous faites après? I think you just feel bad. You feel bad, and sometimes, like, whenever let's say I'm playing a game and like the defender keep bothering me and I say some bad word to him. Yeah. After the game, I was like, why did I say that? Yeah. I feel bad and I just pray. That's like all you can do. You just feel bad and ask God,
next time I don't want to do this. Because it happens like that every single time. Even at practice, games, it's like normal there. C'est normal. Mais ces gens-là savent que vous êtes des chrétiens. Some, they don't know, they don't care too. Ça dépend en fait, parce qu'il y en a qui savent, mais pour eux, quand tu dis tu es chrétien, parce qu'eux-mêmes ils s'appellent aussi des chrétiens, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais leur sens de christianisme et notre sens de christianisme, à nous, c'est deux choses différentes. Mais cette affaire-là, ça ne s'arrête pas seulement sur le terrain. Par exemple, même quand tu es hors du terrain avec des coéquipiers, des fois, quand tu vois une fille, tu dis, oh, va draguer la fille, va faire ceci, va faire cela. Tu vois, il y a des bêtises que tu fais avec tes coéquipiers. Quand tu es conscient, quand tu es en Christ et que ta conscience va te reprocher directement. Moi, c'est ma conscience qui me reprochait. Par exemple, je peux me dire, yeah, okay, I'm gonna do that. I'm gonna do that. But dans ma conscience, c'est like, tu as intérêt ne fais pas ça. Et tu vois, donc c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. C'est un challenge que vous avez en tant que sportif et serviteur de Dieu. Est-ce que ça vous arrive de déraper, d'avoir des petites copines, de sortir, de faire comme vous dites, vous maintenant en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que ça vous arrive à faire ces choses-là? Bon, si on parle en toute honnêteté, oui, moi en tout cas, moi j'ai déraillé beaucoup. C'est quoi là, j'ai déraillé beaucoup parce que vous savez, quand vous êtes la star de l'équipe, tout le monde vous connaît. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, mais tout le monde vous connaît. Et tout le monde cherche à être avec vous dans votre cercle. Vous voyez? Et ça, surtout, ça te pousse à faire des choses que normalement tu ne ferais pas. Par exemple, moi honnêtement, quand il s'agissait de l'entourage, dans mon entourage, moi, je pouvais me dire, bon, écoute, après tout, oui, je suis chrétien, mais je suis star. Donc, la sœur est intéressée, donc on va un peu jouer les jeux, quoi. Après, on va aller se repentir, et puis, voilà. Donc, c'était un peu ça, quoi. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous ferez la même chose? Non, je ne fais pas. Vous avez Christ avec vous? Non, maintenant, vous savez, et surtout quand vous grandissez en Christ, il y a des choses que vous ne pouvez plus même oser faire. Avec notre père spirituel, le prophète Daniel, et grâce aussi aux études bibliques et aux enseignements qu'il donne pendant les services, moi personnellement, ça m'a poussé à grandir vite. Ça m'a appris à connaître vraiment qu'est-ce qu'est être un vrai chrétien. Ce n'est pas juste à l'église, mais c'est aussi à l'extérieur. Même si tu es sur le terrain, même si tu es avec des amis, tu dois quand même démontrer, comment je peux dire, cette image-là de Jésus-Christ en toi. Donc, non, je ne pourrais pas refaire ces mêmes bêtises-là encore. Mais c'est un bon témoignage qui aide ceux qui sont dans le monde du sport aujourd'hui, qui font ces choses-là, ou qui vivent des pressions de ces choses-là. À se dire que nous sommes sportifs, mais nous sommes aussi chrétiens. Nous sommes sportifs, mais nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons avoir des limites. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc nous devons laisser la place à Christ dans notre vie. Wow. Mais je suis vraiment touché par votre témoignage et je pense que beaucoup qui nous suivent en ce moment seront aussi édifiés. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Je vais aller avec Ghislain qui est ici à côté de moi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport, je dirais exemple, par rapport au recrutement, des choses comme ça? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que sportif et serviteur de Dieu? A lot. When I started, before I would get invited to a tryout or any provincial tryouts. I can't go there because I don't have a ride, no transportation, I don't have a place to stay, and also it just kept going. So sometimes I just make a CV because in football you need a CV and also a little videotape. It's called highlights. So you just send and just hope that one of the teams can call you. And after I missed my two Europe trip, I was really upset. Like I really needed that. So I tried making videos until one day one of them just responded, and when I went,
he opened so many doors, and that was the beginning of something big. Alors, est-ce que vous avez eu de difficultés du genre, on peut pas vous recruter parce que vous habitez à Ottawa, l'équipe est, exemple, comme vous avez dit, Oui, à UK, Oui, on peut pas oui. vous prendre. Oui. Est-ce que ces choses-là aussi vous empêchent de... Vous pouvez pas vous déplacer, voyager, non? Aller habiter là-bas? Non. Ok. Non, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour beaucoup des athlètes, c'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. Ces moyens-là d'envoyer leur enfant directement, va vivre en Angleterre, va vivre à Los Angeles. Parce que même pour moi, les difficultés, c'était le déplacement. Vous voyez, tu rates des opportunités parce que tu n'as pas l'argent. Tu rates des opportunités parce qu'il n'y a pas moyen de trouver un transport ou un billet d'avion pour que tu puisses aller. Ouais, et puis, les sports que Giveland et moi on fait, ce sont des sports qui coûtent très cher. Vous voyez? Donc, juste un voyage, ça peut te coûter beaucoup d'argent, aller-retour, parce que tu dois trouver l'hôtel, tu dois trouver les moyens de transport, la nourriture, tout ça. Et il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Une chose aussi, pour les joueurs de football américain, quand moi j'ai grandi et je jouais encore ici, il n'y avait pas beaucoup de recruteurs qui venaient des États-Unis pour recruter des joueurs de football au Canada. C'était très difficile parce que, dis-toi, un running back comme moi, ils en ont 1000 là-bas aux États-Unis. So, une chose que j'ai tout le temps entendu le coach américain dire, c'est pourquoi est-ce que je vais aller regarder c'est un joueur là-bas au Canada, tandis que j'ai une variété devant moi dont je peux choisir ici, vous voyez? Donc, c'était ça. Je remercie les Seigneurs parce que maintenant, il y a plus de visibilité pour les joueurs canadiens qu'avant. Parce qu'avant, c'était très difficile. C'était, comme Giveland a dit, tu dois faire des tapes, tu dois envoyer à des coachs des universités, des équipes, et tu pries seulement qu'une personne puisse voir ça. Donc, c'est le plus grand combat vraiment pour nous les athlètes ici au Canada. And also, as adults is also parents. Let's say you want to go to a tryout. They say yes, I'll spend my money. What if they have this thing? What if they don't make it? Like I waste money and it's like unbalanced. Yeah. Mais là, on va encourager les parents à pouvoir soutenir. À vous entendre parler, on dirait vous avez beaucoup de difficultés dans le monde du sport. Vous rencontrez beaucoup de challenges en tout cas. Mais c'est ça, il y a beaucoup de challenges. Et un des plus grands challenges, c'est dans la maison où tu habites. Je m'explique, dans le sens où nos parents, et d'abord eux-mêmes, des fois, ils sont notre propre obstacle. Dans le sens où, quand tu leur parles de sport, pour eux, c'est genre, oh, tu vas où avec le sport? Tu vas aboutir où avec le sport? C'est une perte de temps, tout le temps. Au lieu d'aller étudier, toi tu veux me parler des sports, c'est sans de futilité. C'est pas comme si tu vas aller réussir, mais ils oublient seulement que ça prend seulement une seule opportunité pour pouvoir réussir. Et c'est ça, au fait, moi, ça a été une difficulté pour moi. Pourquoi? Parce que je me disais souvent, si mon père pouvait seulement venir voir un de mes matchs et voir à quel point je suis bon et ce que j'ai fait sur le terrain, ça serait incroyable parce que on oublie, on est tout le temps prêt à dénigrer quelque chose qu'une personne fait jusqu'à ce que la personne réussit et là les paroles commencent à changer. Oh mon fils, oh ma fille, je suis tellement content. C'est typiquement africain. Oui, surtout chez les parents. Chez les parents africains, je sais pas, j'ai réalisé que les parents africains veulent que tous leurs enfants deviennent des avocats, des médecins, des grands, ce genre de postes-là, mais des pilotes. C'est ça, c'est des pilotes. Donc, ça aussi, c'est un challenge pour nous. Donc, I could really say the same for me because sometimes I'm doing good. I'm doing outside. I'm doing good. The coaches are texting my mom, "Oh, your son is doing good. He's doing good." The teammates, the motivation, you feel it. But when you tell your mom, "Oh, can you just come watch one of my games and see, like, just to give me that support?" I'm busy. I don't have time. It's always it's always like every time there's an excuse. You give her a date in advance, and I have an excuse. It's like
sports is like a joke, it's comedy, it's not gonna take you anywhere. C'est comme, je vais vous raconter une petite histoire vite fait. C'est quand j'étais encore au secondaire, c'était en 10e année, je m'en allais en 11e année. On avait commencé le training camp et tout. Et pour une raison ou une autre, mon père ne voulait pas me laisser que je puisse jouer au football cette année-là. Donc je suis allé voir le coach, j'ai dit au coach, bon coach, je ne pourrais pas jouer cette année, mon père m'a interdit de jouer. Mon coach me dit, je vais venir à la maison parler à ton père. J'ai dit, hey! J'ai dit, tu veux venir à la maison? Ok, viens. Et mon coach est venu, mon père était assis là. Mon coach dit, bonjour, monsieur Mandé. Mon père là, il ne dit rien, il ne regarde même pas. Mon père regardait les nouvelles, jusqu'à ce que mon coach a commencé à parler, jusqu'à ce qu'il a fini. Mon père faisait que suivre ces nouvelles. Il a dit ni O ni A. Mon coach m'a regardé, il s'est levé, il est parti. À la fin, à la porte, il me dit, ton père vraiment c'est un soldat, vraiment. J'ai dit, en tout cas, ça a dû prendre ma grande sœur, mes frères, ma mère pour convaincre, dire, regarde, il peut aller loin avec ce sport. Il faut le voir jouer à quel point il est bon. Et puis, on a eu des ententes jusqu'à ce qu'il a fini par me laisser jouer. Et aujourd'hui, vous l'avez prouvé que vous pouvez aller loin avec. Oui. Aujourd'hui, maintenant, au moins, il sait. Il reconnaît que je peux aller loin avec tous les voyages et puis toutes les invitations que j'ai eues d'aller aux États-Unis. Il a fini par comprendre et reconnaître que c'est quand même quelque chose qui a de la valeur avec laquelle je peux réussir. Quelles sont les invitations que vous avez eues, vous? Oh, moi... Avez-vous déjà eu des gens, je pense que vous visez la FIFA, hein, oui. pour aller trop loin. Ouais, et là, ouais. c'est la FIFA que vous visez. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour y arriver? Avez-vous déjà rencontré des recruteurs de ce côté-là qui sont vraiment venus vous observer? Oui, before, back when I came here, I had so many offers, the Toronto FC, Montreal Impact, Vancouver, but Wow. I could not move. I can't move. Until when I went for my trip, I came back, I got offers from big teams like you have Arsenal, big teams. They approached me personally. That was a big something for me. Wow. And we kept in touch. And yeah, those are the things I'm really proud of. It shows that I'm really working hard. Yeah. Nice. Et vous, Monsieur Caleb? Moi, c'est un peu différent. Nous, c'est pas les équipes qui t'approchent directement. On t'envoie d'abord faire des tests. Et il y a des tests physiques, vitesse, intelligence et tout ça. Et en même temps, tu parles avec des équipes. Donc, j'ai réussi à parler avec des équipes. Il y a des équipes canadiennes que j'ai eu à parler avec, comme Saskatchewan, équipe de Toronto, BC Lion, who else is up there? Blue Bombers, Winnipeg Blue Bombers. I spoke to them as well. And in the States, I spoke to a few teams as well. And je devais normalement aller à Los Angeles et Miami pendant le mois de septembre, mais à cause de Covid. Aïe. Covid a stoppé beaucoup de choses. Mais vous avez quand même été approché par la NFL. Oui. J'ai été officiellement... Dites-le en anglais. Vous êtes bon en anglais. Oui. Allez-y en anglais. So officially, they recognized me as a legitimate candidate to play in the NFL. So, parce que c'était un problème pour moi. Pourquoi? Parce que je suis Canadien. Donc, there are some hoops that you have to go through. So, I got a letter directly from the NFL office in New York saying that I was approved as a legitimate candidate to be part of it. Congratulations. Wow. Ça, c'est bon, ça. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité. Wow. À Dieu soit la gloire. Alors, sans oublier que nous sommes serviteurs de Dieu et sportifs. Nous servons Dieu tout en étant sportifs et aussi en étant jeunes. Nous avons beaucoup de challenges que nous rencontrons, des difficultés que nous avons en tant que jeunes. Alors, comment faites-vous pour parvenir à la FIFA, la NFL? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous préparez pour y arriver? Qu'est-ce que vous faites? That's you have to be ready for everything, because let's say your family is here and you have to move to reach your goal. You have to be ready for homesick, because you're gonna feel homesick. You're gonna miss everyone.
You have to be ready for whatever is gonna come to you. Anything might come your way. Maybe good, you might do good, you might do bad. You have to be prepared for that. Yeah. Physical, you have to be ready. Mentally, you have to be ready. As you say, also, as a Christian, you have to be prepared spiritual too, because in sports, there's Anything too many people that are into cults, into clubs that is not good. So you have to be ready as well. Il y a beaucoup And- de sciences occultes Yeah. qui initient beaucoup aussi les Yes, sportifs. yes. Alors, Especially in football, soccer. Oh my, it's wow. almost the people you don't think, someone you don't think is there, is there. Exactement. Wow. Yeah. Donc, vous devez être ancré en Jésus-Christ. Yes, yes. Quoi. Et vous, monsieur Caleb, qu'est-ce que vous faites? Bon, like he said, you have to be ready, first of all, physically. Make sure you're in shape, you're fit enough to go play. Because when you get to the team, you're not just gonna be on the team. You have to go to some testings and all of that. Mentally, you have to be ready because you can get a call today and you have to leave tomorrow. You have to be ready, you know. So that's one thing. Spiritually as well, you always, especially for me, it's one thing that I learned to do is always put sport in prayer. Every 2 seconds you fit on the sport, I always put it in prayer. You know, make sure that on the spiritual side, I'm always ready as well. Because like you said, there are people that you're gonna meet in the world of sports that are into cults, that are into witchcraft, and you wouldn't know if you're not prepared spiritually, because they can easily initiate you, you know. Exactly. And yes, that Wow. also prepare the family, because be like, listen, I'm here with you guys today. Tomorrow I may be gone. And it's hard, especially when you go away for a long time and you're not mentally prepared for that. It can play tricks on you. You know, it can be really hard, and it can cause you to even fail at the testings that you, when you're with the team. So you have to be ready in every way possible. So you have to stand with your 2 feet in Christ. Yes. You have to stand with Pour your 2 feet. pouvoir ne pas se laisser initier ou dérouter de la voie de Dieu. Yes, yeah. Donc, tu dois être prêt dans toutes les manières possibles. Alors, comment faites-vous pour concilier le sport et Dieu? Comment faites-vous pour faire les deux? Être sportif et servir Dieu? Comment vous faites ça? Avec tout ce que vous avez dit, le monde du sport, c'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de... comme vous venez de le dire, vous pouvez être initié facilement sans les savoir. Comment faites-vous pour tenir? Comment faites-vous pour combiner les deux? Voilà. What I try to do is, I know like when you're playing sport, it's physical, it's like abusive. You're gonna have to do something you don't want to do. So first of all, you have to try to balance the two, and then try to bring the one from church. Try to bring it outside to your sports, because if you don't, that's just you're just gonna be like them. You're just gonna be like them, because it's very hard. It's very hard. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens Yes. dans le monde du sport. Et pourtant, on doit dire qu'on est chrétien partout où on est. Yes. Et cela mettra des barrières à certaines choses qui Ça. ne glorifient pas Dieu. Ouais, yeah. Mais si on ne le fait pas, les gens ne le sauront pas qu'on est chrétien et ils vont nous amener à être initiés dans la magie, dans la drogue, dans beaucoup de choses. Et surtout dans votre monde des sports là, il faut vraiment afficher Christ sur le front. Et quand tu gagnes, tu soulèves le chandail, Jésus-Christ. Déjà, on sait que non, toi, tu as Jésus. Mais Comment faites-vous, monsieur Caleb? Oui, vas-y. Avant juste de répondre, ce que j'ai réalisé, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à être à l'aise à manifester que moi je suis Ils sont chrétien, chrétiens. moi je suis ceci. Avant, c'était pas comme J'ai ça. vu quand même pas mal de joueurs dire qu'ils sont chrétiens et puis qui affichent publiquement aussi. Et pour moi, à si c'est la pratique ou un match, je me dis tout le temps, avant de quitter la maison, je dis tout le temps, Caleb, tout ce que tu apprends à l'église, tout ce que tu apprends à l'étude biblique, applique-le. Tu n'es pas de leur monde, tu es un chrétien. Que quand tu es sur le terrain, comporte-toi comme un chrétien. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des fois où je dis ça, tu arrives là, tu oublies tout. Tu agis à l'encontre de ce que tu es. Tu agis carrément tu deviens vraiment comme, on dit ça, gangster. Tu deviens vraiment gangster, tu commences à dire des choses, tu commences à avoir certaines attitudes.
Mais pour moi, c'est plus... J'essaie d'ancrer ça dans ma pensée et dans ma personne. Dieu comme ça, agis comme ça, agis comme ça. Et des fois, je suis même comme... Quand je suis sur le terrain, ce que je fais souvent, c'est... Je fais des prières, des petites prières, soit à l'intérieur de moi, ou bien je suis en train de me parler, moi-même en train de murmurer. Seigneur, aide-moi à ne pas déplacer mon langage. Aide-moi à ne pas agir de la même manière que eux. Tu vois, donc ce sont ce genre de petits trucs-là que moi j'utilise. Jusqu'aujourd'hui, j'utilise ça parce que, je ne vais pas vous mentir, quand vous êtes dans ce monde-là, vous sentez comme un aimant qui vous tire. C'est comme un aimant qui vous tire. Oublie ce que tu es. Oublie les... Parce que moi, avant, j'avais honte de dire, oh, je suis chrétien. Moi, je ne disais pas ça. Moi, je rentre avec vous. On se confond, on fait des bêtises ensemble. Et tout. Après ça, je retourne sur mon chemin. Mais maintenant, même mes coéquipiers ils ont eu... cette connaissance-là, ils ont remarqué, même mes attitudes ont changé, ils ont remarqué ça, ils ont même compris qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas dire autour de moi, il y a certaines blagues que tu ne peux pas faire. Mais c'est ça que j'essaie d'utiliser au fait, juste de faire des petits rappels avant même d'être sur le terrain, avant de quitter la maison. Et quand je suis sur le terrain, je fais des prières, juste Seigneur, aide-moi, j'ai besoin, je ne vais pas être comme ça, je ne vais pas faire ceci. Donc, ça aide. C'est quoi votre force? Quelle est votre force? Go first? Yes. Yeah, go first. Sure. I would say God really blessed me with speed, speed and strength. Speed and strength, like Fox. It comes naturally for me. Like when it comes to speed and strength, and I don't really get injured. Like if I get injured, that means it's really, really, really serious. But injuries. Today, tomorrow I'm good. I don't and sometimes I don't really force it. It just comes like that. I might not train for a week or two. When I go back to training twice, 3 times, I come like I'm already with you guys. I really bless God for that. À part la force que vous avez personnellement en tant que chrétien, vous devez avoir une force. Oui, c'est Jésus-Christ. Exactement. Ouais. Wow. Yeah, ça c'est sûr et certain. Là-dessus, il n'y a même pas de discussion. La force. Oui. C'est Jésus-Christ. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Pouvez-vous dire à quelqu'un qui est dans le monde de sport comme vous, mais qui pense que c'est impossible de servir Dieu ou c'est impossible d'être chrétien tout en jouant au sport? Qu'est-ce que pouvez-vous dire à cette personne-là? Il y a quelqu'un qui est sportif quelque part, qui s'est dit, avec tout ce que je vis dans le monde des sports aujourd'hui, je ne peux pas être chrétien par exemple. Ou ça va être difficile pour moi d'être chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? For that one, I would just say maybe they should give it a try and see how it goes. They should just give God, Jesus Christ a trial and see, because He's the one that gives and the one that takes. That's what I can say. Et vous, Caleb? Honnêtement, guys, I'm gonna be real with you guys. I'm gonna tell you this. I used to be a hardcore pagan. J'étais vraiment un vrai païen. Les choses que je faisais, les bêtises que je faisais, je me disais, c'est impossible que Dieu puisse accepter quelqu'un comme moi. C'est impossible que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi à cause de la façon dont j'étais, à cause de ce que je faisais et l'hypocrisie que j'avais aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est Dieu ne va pas rejeter quelqu'un qui vient vers lui en cherchant de l'aide. Dieu accepte tout le monde. Parce qu'en venant vers... he doesn't look your mistakes. He's able to oversee your mistakes. That's why il est plus qu'amour. Vous comprenez? Donc, moi, honnêtement, je vous suggérerais, c'est possible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous comprenez? Si moi, j'ai pu le faire, si mon frère Givland a pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. You know? So, je vous encourage fortement et je vous conseille fortement de prendre ce premier pas-là, aller vers le Seigneur, aller vers Jésus-Christ, donner votre vie à Christ, parce que vous allez remarquer que non seulement votre vie va être mieux, mais en tant que personne, l'intérieur de vous, vous allez être plus heureux. C'est un choix que vous n'allez jamais regretter. Moi, je ne l'ai jamais regretté en tout cas. Et même quand je suis venu vers le Seigneur, je faisais beaucoup d'erreurs, je faisais beaucoup de bêtises.
Mais à force d'apprendre et de grandir, j'ai appris à comprendre que certaines choses sont mauvaises et certaines choses sont bonnes à faire. Et ça va être la même chose pour vous. Vous allez marcher, vous allez tomber, mais il suffit de vous relever, garder la tête haute et puis continuer à marcher. C'est exactement ça la marche avec Jésus-Christ. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, parce que je vous dis, il est prêt à bras ouverts, il est prêt à vous recevoir. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous l'avez reçu. Et vous le servez en tant que sportif. Est-ce que vous pouvez lancer un message à quelqu'un qui n'a pas encore reçu, qui peut aussi le recevoir comme vous, c'est joindre à vous dans l'assemblée des corps du Christ et de servir Christ ensemble? Yes. You wanna do Yeah, it? you should do it. I'll do it. Pour tous les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, surtout les athlètes, je vous encourage fortement, si vous suivez cette émission aujourd'hui, je vous encourage fortement et je vous exhorte fortement à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Cela n'est pas seulement pour votre vie à vous-même, mais aussi la génération qui va sortir derrière vous. Yes. Donc, pour moi, c'est le meilleur cadeau qu'un homme peut recevoir. Ça vaut plus que de l'or, ça vaut plus que tout dans le monde. Donc je vous encourage fortement à donner votre vie à Jésus-Christ, parce que vous serez tellement épanoui que vous-même, vous ne réaliserez pas à quel point Dieu est amour. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission et nous disons merci à Dieu, merci premièrement à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la force de pouvoir se retrouver encore en ce moment sur ce plateau de la Sentinelle TV. Amen. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour éclairer quelqu'un qui est dans le monde du sport, qui est confus, qui se pose des questions, si vraiment je peux servir Dieu, si vraiment je peux être chrétien et jouer dans le monde du sport. Amen. Nous disons merci au prophète Daniel qui a formé ces grands vaillants et ces grands généraux qui sont là. Nous pouvons sentir qu'ils ont été formés par quelqu'un de bien. Et nous disons merci là où il est. Nous le saluons lui et sa famille ainsi que toute l'église Trône de Jésus-Christ Ottawa. Amen. Pour tous ceux qui veulent nous visiter, veuillez nous visiter sur la Sentinelle TV, sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, sur notre page Facebook, la Sentinelle TV, ainsi que nous visiter sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos commentaires. Et si vous voulez bien sûr passer sur la Sentinelle TV, contactez-nous. La porte est ouverte pour toute personne qui peut ajouter un plus dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Bien sûr, dans n'importe quel domaine, mais qui fait recours à Jésus-Christ. Nous vous disons merci et nous disons merci à nos bien-aimés, nos invités de ce jour. Vraiment, nous avons été édifiés par vos témoignages. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Hein. Non. Nous allons être de retour bientôt. Et merci à notre très cher caméraman, l'homme derrière la caméra toujours. Que Dieu lui donne encore la force, le bénisse. Et à très bientôt.